Bonjour tout le monde, donc je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu les germes dans la première vidéo du potager urbain de cette année. Donc là on a deux belles pousses, donc il est temps de les rempoter, de leur trouver leur pot. Pour concevoir un pot de fleurs, et bien c'est tout simple. Je prends un cutter, je regarde la hauteur du pot que j'ai envie de me confectionner. Donc tout dépendra en finalité du type de plante que je vais mettre dedans. Il faut se renseigner donc au préalable si la plante aime avoir de la profondeur ou pas. Vu que c'est des arbustes, je vais favoriser un grand pot, donc je vais me servir de la rainure la plus haute. Voilà, donc c'est très simple. Comme vous voyez, donc vous faites attention avec le cutter. Je découpe le bord plus harmonieusement et surtout pour enlever tout ce qui pourrait blesser quand on passe la main. Hein? Nous avons donc la base de notre pot. Maintenant, on va passer au rempotage. Alors, je vais commencer par la pouzzolane. Je vais m'arrêter là, donc c'est une bonne épaisseur. Ensuite, sous les conseils de Sylvain le jardinier, je vais mettre du terreau semi-repiquage. Et j'avoue qu'il n'a pas tort, car j'ai vu la composition de ce terreau et on va dire qu'il m'a convaincu. Donc je vous lis, ce terreau contient un micro-organisme Green Protect, naturellement présent dans le sol. Il s'agit du mycélium d'un champignon unique, le Trichoderma atroviride, qui possède un effet bénéfique et protecteur sur le développement des plantes. Il agit d'une part sur la zone racinaire pour favoriser la germination et la croissance et d'autre part sur le substrat, en s'opposant à la prolifération des champignons pathogènes. Saine et forte, la plante est moins sensible aux maladies et nécessite moins de traitement. Voilà, j'y tiens à mon moringa. J'espère faire une culture de moringa, donc je lui donne tous les éléments nécessaires. Alors, je vais reprendre mon petit tupperware pour prendre la terre. Ça évitera d'en avoir plein les doigts. Cette terre où il y a ce Green Protect. Yeah. Allez, donc là je suis bien. Voilà, j'ai fait, on va dire 4 cm de pouzzolane, 4 cm de terreau de semi-drant. On va mettre du terreau universel, voilà, qui va favoriser l'enracinement également. Donc, terreau universel. Donc ce terreau universel est pas mal, il favorise la croissance, l'enracinement aussi, voilà, il est plein de promesses et c'est vrai que c'est très semblant à l'œil nu, en tout cas on ne voit pas la différence. Bon. Allez, j'ai bien envie d'incorporer de la pouzzolane un petit peu partout. Voilà. Pour préserver l'humidité, je m'inspire en fait du sol, de la nature. Sachez que dans la nature, eh bien, il n'y a pas des couches de terreau, hein, et puis après de cailloux, etc. Il y a des cailloux dans la terre, du sable. C'est pas aussi beau, aussi propre que quand on achète du terreau. Je fais mes petits trous pour accueillir la plante. Alors ça c'est génial, hein, comme outil. Donc voilà le beau moringa. Allez, je vais
alors? Il a perdu sa grande racine. Bon. Bon, bah en espérant que tout va bien. Allez, voilà. J'appuie un petit peu pour tasser la terre autour du système racinaire. Et maintenant, eh bien, je vais arroser mon pot. Donc là, j'hydrate comme il faut la terre et je vais remettre de la terre par-dessus pour compenser le tassement. Car dans les terreaux qu'on achète, c'est vraiment très aéré. Voilà. Alors c'est l'avantage des pots transparents, car on voit que au fond c'est toujours pas hydraté. Et c'est vrai qu'on se retrouve toujours avec ce doute. Donc là, celle-là, eh bien, elle est même trop hydratée car vous voyez, il y a de l'eau stagnante sur le dessus. Et là, c'est parfait. Elle est tassée et bien hydratée. C'est pas grave pour cette fois-ci car j'ai à rajouter de la terre. Mais il va pas falloir faire la même chose la prochaine fois quand je vais arroser. Vous voyez? Donc là, on remet. C'est parfait. J'appuie bien. Je vais remettre la pouzzolane par-dessus. Alors surtout quand on rempote comme ça, on ne touche pas la plante. Voilà, c'est soit je mets un petit tuteur et puis on laisse faire, mais le mieux c'est de ne pas y toucher. On l'a assez stressé comme ça, cette plante. Voilà, j'espère que cette vidéo eh bien, vous a plu et puis bon jardinage pour ceux qui aiment comme moi eh bien, mettre un petit peu les mains dans la terre. Maintenant je vais me faire une manicure. Bye, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.